Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de piano musique. Aujourd'hui, nous parlerons du métronome. Oui, le métronome, c'est un objet que tout le monde connaît, mais il n'y a pas beaucoup de musiciens qui l'utilisent et je le trouve vraiment très dommage parce qu'il a énormément de bienfaits. Mais même avant de commencer, juste une petite anecdote. Est-ce que vous saviez que le métronome date de 1816? Ça m'a vraiment surpris en cherchant sur Internet lorsque j'écrivais cette leçon. Je voulais voir l'origine et je ne pensais pas que c'était un outil autant ancien. Et c'est assez fou de penser qu'il y a certains musiciens de l'époque romantique et même plus tard, dans les musiciens 1900 et plus, ils ont déjà utilisé ces métronomes. Et voilà, tout simplement, je pensais que c'était un peu plus récent, en tout cas du XXe siècle. Je ne pensais pas que c'était déjà du 19e. Mais bon, assez introduit le sujet d'aujourd'hui. Le métronome, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de bienfaits. Moi, j'utilise personnellement une application sur mon téléphone ou sur ma tablette. Je ne suis pas payé, pour votre information, par l'entreprise qui fait cette application. Il s'agit de l'application Pro Métronome. C'est une application que j'utilise depuis des années, je dirais en tout cas 5-6 ans. Et c'est une application gratuite qui contient un métronome basique. Et si on veut payer, je crois que c'est 2-3 euros, 2-3 francs, on peut avoir la version complète qui a beaucoup plus de fonctionnalités. Et je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil car elle est vraiment très bien et très fiable. Il y a plusieurs sons disponibles, il y a plusieurs rythmes disponibles, plusieurs fonctionnalités tout simplement, vraiment une très bonne application. Et vous n'êtes pas obligé de prendre la version payante pour l'instant. Sûrement vous en aurez besoin si vous continuez sur mon site web dans le niveau amateur, mais en tout cas dans le niveau débutant, vous n'en aurez pas besoin. Et j'aimerais juste vous dire que le métronome en général permet vraiment d'améliorer, comme vous vous doutez bien, la stabilité rythmique. C'est-à-dire que la plupart des musiciens, lorsqu'ils commencent un morceau, c'est rare qu'ils soient stables du début à la fin du morceau. Ils vont accélérer, ils vont ralentir, ils vont réaccélérer, ils vont ralentir. C'est toujours un peu comme ceci. Voire même, le pire, c'est quand ça fait comme ceci et que ça va de plus en plus vite. Et à moins que ce soit vraiment volontaire, ce n'est pas toujours hyper agréable en tant qu'auditeur. Sachez quand même qu'il y a énormément de musiciens très connus, par exemple Bill Evans, un grand pianiste de jazz, qui lui-même, lorsqu'il jouait en piano solo, il n'avait pas une super bonne stabilité du tempo, en tout cas pas vers le début de sa carrière. Et j'ai vraiment des exemples audio où il commence par exemple un morceau à 160, 170 à la noire, et 5 minutes après il est à 200. Et donc il y a une différence énorme de vitesse, et ça s'entend quand même pas mal. C'est assez surprenant, et ça reste Bill Evans, ça reste une super musique, mais c'est vrai qu'on se dit, ah, le morceau, là, il va vraiment vite, on sent qu'il a accéléré. Et donc, je vous conseille de prendre un métronome, que ce soit une application ou un métronome vraiment standard à balancier, ou encore un métronome électronique. Malheureusement, je n'en ai pas ni un mécanique ni un électronique, j'ai qu'une application. Et donc, je ne peux pas vous montrer ces objets-là qui sont quand même assez sympas. Et surtout si vous aimez justement la mécanique, comme moi. Et je ne peux pas vous les montrer, mais je vous conseille vraiment d'en trouver un. C'est vraiment pas cher, gratuit si vous prenez une application. Et essayez de jouer un morceau que vous connaissez bien, du début jusqu'à la fin, avec ce métronome. Vous verrez, c'est pas si évident que ça. Et je crois que je n'ai pas vraiment autre chose à vous dire pour aujourd'hui, si ce n'est que le métronome, encore une fois, est vraiment un très bon outil de travail. Et si vous souhaitez regarder quelques exemples en images de différents métronomes, n'hésitez pas à regarder tout simplement l'article, la leçon écrite en dessous de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé la leçon d'aujourd'hui. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao ciao.